qu'est-ce que l'argent fait dans vos coffres forts alors que le peuple en a besoin? Écoutez, M. Tanyesi, je vous dirais que c'est une vue de l'esprit. Oui. Nous n'avons pas d'argent dans nos coffres. Je vais vous expliquer de manière simple comment ça se passe. Nous collectons de la ressource des épargnants, c'est-à-dire des dépôts. Aujourd'hui, dans le système bancaire camerounais, nous avons à peu près 5 800, 5 900 milliards collectés. Nous faisons du crédit. Nous avons à peu près 3 900 milliards de crédits accordés à la clientèle. Nous avons 2000 milliards ou 1800 qui tournent tout autour. Comment ça se passe la banque? La banque, nous sommes des commerçants. Oui. Nous prenons de l'argent des épargnants, nous accordons du crédit, c'est-à-dire nous rentabilisons cet argent-là. La banque, c'est le seul commerçant qui vend ce qui ne lui appartient pas. Oui. Quand vous allez au marché et que vous voulez vendre de l'eau, vous achetez de l'eau, ça vous appartient et ensuite vous vendez. Mais chez nous, la seule différence, c'est que l'argent que nous vendons ne nous appartient pas. Oui. Ça vous appartient encore. Oui. C'est votre argent. L'argent des épargnants. L'argent des épargnants. Donc nous avons l'obligation, en très bon père de famille, de gérer cet argent-là, de rentabiliser cet argent. Donc, aujourd'hui, lorsque je vous présente la situation du crédit, nous sommes à 5 800 milliards, je vous disais. La situation des dépôts. Nous avons collecté 5 800 milliards. Nous sommes à 4 000 milliards à peu près de crédit. Nous avons 1 900 milliards, 1 800 milliards, tout autour. En faisant le calcul, vous allez me dire, vous avez à peu près 2 000 milliards dans vos coffres, monsieur le directeur général. Absolument. Je vous dirais non. Pour une raison simple. Quand nous allons collecter des dépôts, nous payons pour collecter des dépôts. Et quand nous allons vendre de l'argent, c'est-à-dire faire du crédit, nous encaissons des intérêts qui nous permettent de faire notre marge d'intérêt. Imaginez que nous avons 1 800 ou 2 000 milliards collectés qui dorment dans nos coffres. Vous allez à la fin de l'année vous rendre compte que toutes les banques vont être déficitaires. Parce que de manière simple, sur l'argent que nous avons collecté, nous payons, mais nous n'arrivons pas à placer cet argent-là. Mais comme toutes les banques ne sont pas, à part quelques-unes, toutes les banques ne sont pas déficitaires, vous comprenez que cet argent n'existe pas. Donc, qu'est-ce que les banques font? Nous devons rentabiliser cet argent. Le mot sur liquidité dont vous faites allusion et que je dis c'est une vue de l'esprit, c'est parce que les banques ont investi ces 2 000 milliards-là dans d'autres projets. Oui. Nous avons investi ces 2 000 milliards dans les OTA, c'est-à-dire les obligations du Trésor, dans les BTA, les bons du Trésor, et dans les emprunts obligataires des États. Oui. Nous le faisons pour une raison simple. Parce que par ces États-là et par ces instruments-là, nous allons relancer l'économie. Parce que si vous regardez bien le tissu économique, l'ensemble des PME ne vivent que, ou pour la plupart, de la commande publique. Oui. Et lorsque les États ont l'argent, la commande publique est relancée. Donc lorsqu'on fait tout ce schéma-là, on se rend compte, effectivement, qu'il n'y a pas d'argent dans les comptes. Yo, salut à toi qui regarde cette vidéo. Nous venons là d'écouter un excellent banquier. Je dis bien un excellent banquier. D'ailleurs, il est le plus jeune de sa génération car il officie dans une banque très connue du public qui s'appelle BGFI Bank. Le nommé Abakad Mohamed nous a expliqué clairement le rôle des banques. Alors, tu l'auras bien compris. Lorsque tu déposes ton argent à une banque, cet argent travaille pour aider d'autres personnes. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est bien de déposer son argent en banque, mais il faut aussi que tu comprennes qu'il existe une autre façon pour toi de faire fructifier cet argent. Alors, je vais t'expliquer très clairement. Dans le monde entier, il existe plusieurs types de banques, parmi lesquels nous allons citer deux. Premier type sont les banques centrales. Les banques centrales sont ces banques-là qui fabriquent ou alors qui gardent ou alors qui stockent de l'argent. On peut notamment citer la Banque des États de l'Afrique centrale ou alors la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. À côté de ça, nous avons une autre banque qui est appelée les banques commerciales. Ce sont ces banques-là qui sont chargées de faire tourner l'argent au quotidien, notamment la BGFI Bank, Afriland First Bank, toute cette banque que tu connais, ou alors cette petite
banques ou alors qu'on appelle les microfinances. Ce sont ces types de banques-là qui sont chargées de faire tourner notre argent. Alors, lorsque tu décides d'épargner et que tu déposes ton argent dans la banque, on prend cet argent pour vendre à d'autres personnes. Alors, toi, souvent, tu as l'impression que tu as l'argent et alors que tu n'as pas l'argent parce qu'on a pris ton argent pour vendre à d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai expliqué dans une précédente vidéo que un argent qui dort ne sert à rien. Parce que lorsque tu as un argent, il faut le faire fructifier. Imagine si tout le monde garde son argent en poche et ne l'utilise pas. Que sera l'économie? L'économie ne pourra jamais tourner. Alors, c'est pour ça que lorsque vous déposez votre argent en banque, la banque ne garde pas votre argent. Elle prend votre argent, s'en va investir dans des projets et ce sont ces bénéfices-là qu'elle utilise pour fructifier son business. Alors, tu l'auras bien compris, la banque est le seul commerçant qui vend ce qu'il ne possède pas. En d'autres termes, lorsque tu déposes ton argent à la banque, elle prend ton argent et vend à d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos.